Cette rencontre témoigne le bon voisinage et l'esprit de fraternité qui prévaut dans la quête de solutions entre Ghanéens et Ivoiriens sur les questions de frontières terrestres et maritimes. Ouvrant les travaux, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, Diakalidia Konaté, a expliqué les enjeux de la délimitation des frontières. Donc il s'agit pour nous de sortir un plan d'action budgétisé et de commencer dès cette année déjà à mettre en œuvre ces différentes activités. Montrer à nos deux pays que nous travaillons la main dans la main et que nous avons arrêté d'accord partie des activités dans le cadre de la coopération transfrontalière et également dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du tribunal international du droit de la mer. Il y a des missions de reconnaissance commune qui sont prévues sur les bornes qui donnent le prolongement sur l'espace maritime, mais également il y a des missions de reconnaissance, mais également de sensibilisation tout le long de la frontière terrestre. Ce sont des activités que nous allons graver dans le marbre et signer des documents pour nous engager mutuellement. Dans sa décision datant de 2017, le tribunal international de la mer a fixé les coordonnées sur l'espace maritime, ce qui permet de tracer les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le coordonnateur national de la Commission des frontières du Ghana, Emmanuel Kotia, donne ses attentes au cours de cette rencontre mixte. D'abord, nous entendons avoir des documents cadres de notre activité, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train. Il y a certains textes que nous envisageons qui vraiment lancent les travaux. Ce sont les documents de travail, disons, pour nos activités en tant que commission. Donc nous envisageons à avoir ces documents prêts avant de retourner au pays. Nous estimons aussi que, comme vous le savez, tout récemment, les deux pays viennent de signer la Convention africaine sur la coopération transfrontalière. Nous allons voir dans quelles possibilités nous pouvons avoir des dispositions entre les deux pays. Comment est-ce que nous pouvons tous travailler avec ce nouveau document? Quelles sont les modalités que nous allons mettre en place pour que les deux commissions, les deux pays qui ont déjà signé cette convention vont travailler ensemble. Donc, c'est un truc de coopération transfrontalière que nous visions à avoir entre les deux pays. Il y a beaucoup d'activités. Les discussions en plénière ont évoqué entre autres l'accord cadre de coopération transfrontalière maritime, la question de la pollution des cours d'eau, l'orpaillage illégal, les patrouilles militaires le long de la frontière maritime.